L'invité de la matinale, je le disais, André Vama, président de l'Œil, l'Observatoire de l'environnement, Charlotte Mestre. L'invité de la matinale. Sur la première. Bonjour André Vama. Bonjour. L'Œil, dont vous êtes le président, a publié son bilan environnemental Grand Sud il y a une semaine. Que dit ce bilan ? Ce bilan, donc bonjour. Ce bilan ressort le bilan environnemental du suivi de l'usine du Sud. Et comment se porte le Grand Sud autour de l'usine ? Je dirais un peu malade. Ouais. Plus précisément, qu'est-ce qui ne va pas ? Donc il y a le suivi des eaux, eaux de surface. Il y a le suivi des eaux souterraines qu'on n'arrive pas à bien définir. Et de l'autre côté, c'est au niveau de la rivière du Bénord. Celle-là, elle est toujours dans le rouge. Beaucoup d'inquiétudes autour parce que c'est là où il y a l'usine. Et de l'autre côté, la rivière de Cué, où là, il y a quand même des efforts de vallée, mais le sédiment, un apport de sédiment, toujours présent dans la baie Cué. Il y a quand même des évolutions, mais on constate quand même l'engravement de la rivière de Cué. Et par rapport aux autres écosystèmes, on voit que sur le bilan du Grand Sud, il y a sur Terre, dans les eaux douces et dans le milieu marin, les eaux douces sont les plus touchées, mais qu'en est-il des autres écosystèmes ? Il y a au niveau de la forêt du Chewing-Gum, par exemple, où l'impact est toujours, on constate toujours l'impact au niveau de la petite forêt, des forêts qui sont autour de l'usine. Au niveau des oiseaux, on constate qu'il y a un manque, il y a plus d'oiseaux comme avant. Et de l'autre côté, au niveau des invertébrés, on a plus ce suivi-là. La crainte, elle est là aussi par rapport à tout ça. Et par rapport au milieu marin, on sait que le lagon du Grand Sud est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter de ce niveau-là aussi ? L'avantage qu'on a dans le sud, c'est le grand courant de l'Havana, l'Havana, la courantologie qui est assez forte, arrive quand même diluer quand même l'eau qui vient les eaux douces, et puis comment t'appelles ça là, l'émissaire. Mais je dirais aussi qu'on a constaté que là aussi c'est un travail parce que je suis aussi membre du CCCE. Il y a eu le comité et environnemental. Il y a aussi des craintes là aussi au niveau de l'émissaire. Et quelles sont ces craintes ? Là, par exemple, le rocher en mer qui a eu lieu là, il y a eu des dépassements. Ce sont des erreurs humaines, mais qu'on doit vérifier avec Vallée par rapport au dépassement, dépassement de seuil qui normalement doit être respecté. Comment est établi ce bilan Grand Sud ? À partir de quelles données, à partir de quels éléments les équipes de l'Œil réussissent à faire ce fascicule ? Il y a un accord entre l'Œil et puis l'industriel. À chaque fois, on travaille on expertise les données du suivi environnemental qui est fait par Vallée. Et nous, on l'expertise de l'autre côté avec les scientifiques qui composent, qui travaillent avec l'Œil. On a au moins 23 à 25 scientifiques à partir de là, toutes ces données-là, on les envoie aux scientifiques. Et on attend le retour pour faire ce bilan-là. C'est un rapport scientifique. Et qu'est-ce qui ressort de ça ? Est-ce que c'est une inquiétude ? Est-ce que c'est une vigilance par rapport à l'évolution que peuvent avoir les chiffres depuis 10 ans ? 10 ans après, le constat que je ferai moi en tant que président, par rapport à Vallée, c'est que au niveau administratif, les gens ne prennent pas en compte. Je parlerai de la province, par exemple, et puis les recommandations scientifiques qui sont là.
c'est vrai que ce point-là, donc là, il y a eu des propositions qui ont été faites, recommandations des scientifiques qui ne sont pas tenues, qui ne sont pas prises en compte dans Lesquelles, par exemple? la première chaîne, par exemple. Donc, Mais quelles sont les recommandations qui ne sont pas suivies? je regarde les points de contrôle, donc à la BQE, par exemple, donc il y a des points qui ont été mentionnés, mais par rapport à amplifier donc, tout le point de contrôle autour de l'usine, donc voilà, aujourd'hui, on n'est pas dedans. Alors que c'est une des recommandations des scientifiques. Lambé Nord, par exemple, donc, où le point de contrôle, donc il n'est pas un endroit où on voudrait mieux contrôler la qualité des eaux et tout ça, donc voilà, là-dessus. Donc, après, quand on fait des études, donc, il y a des points volontaires qu'on travaille dessus. Mais un point où, avec la promesse, on exige les choses pour toujours en tenant compte des recommandations scientifiques, ben ça... il faut amplifier, il faut plus de points de contrôle autour de l'usine de Vallée. 7h07, vous êtes bien sur la première invitée de la matinale. Je le rappelle, ce matin, nous sommes avec André Vama, président de l'œil, l'Observatoire de l'environnement. Le standard est ouvert. Vous pouvez dès à présent poser toutes vos questions au 258. Charlotte Mestre. André Vama, pourtant, l'œil a fêté l'année dernière ses 10 ans et tout le monde a salué le travail de l'Observatoire et son utilité. Ça veut dire que ça, c'était juste des beaux discours pour faire plaisir ? Si un an après, donc, si on va parler dans le sens de ta question, je dirais oui. Parce qu'aujourd'hui, donc, beaucoup de difficultés au niveau du financement. Donc la vallée qui honore plus son engagement financier, la province aussi. La province qui verse quand même 56 millions cette année. 56 millions cette année, mais bon, ça a baissé aussi, quoi. Alors qu'aujourd'hui, à la veille, par rapport au réchauffement climatique, puis par rapport aux mines au niveau du pays, réduire le financement d'une structure comme l'Observatoire, donc le moment est malvenu, quoi. C'est le moment où il faut accompagner l'œil par rapport à toute la situation donc, environnementale et le réchauffement climatique et tout. Donc aujourd'hui, tout le monde fait en marche arrière, quoi. Donc c'est vrai, comme tu dis, donc c'était donc un discours, mais après, de l'autre côté, donc, ça n'était plus la route, là. Par rapport justement à Vallée qui a réduit sa participation, comment ça se passe? Parce qu'on sait que l'usine du Sud est en train d'être vendue. Quelles sont les négociations, quelles sont les discussions qu'il y a avec l'industriel par rapport à sa participation? Ouais. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, donc Vallée attend il veut le revendre, donc, enfin il veut partir, donc par rapport à tous les soucis qu'il rencontre, lui, mais normalement, à sa signature, donc à cet accord-là, il doit respecter son engagement. On constate aujourd'hui qu'on a besoin de pas mal de structures. Donc là, par rapport à l'Australien, beaucoup de craintes. Parce que l'Australien n'est pas un industriel, voilà, donc, et par rapport à Vallée, donc, on raconte des soucis avec Vallée aujourd'hui, donc l'Australien, je me pose la question sur le devenir de l'œil et puis tout ça demain, quoi. Parce que l'œil, l'Australien, il n'est pas industriel, donc beaucoup de craintes. Et concrètement, quand vous parlez de la fin de la participation ou la baisse de participation de Vallée, ça représente une baisse de combien? Qu'est-ce que vous deviez avoir que vous n'avez pas? Aujourd'hui, on est à au moins 80% de la subvention prévue au départ. De la part de Vallée? De la part de Vallée. La preuve, déjà aujourd'hui, à l'heure où on parle, normalement, ils devaient nous verser, donc c'est au moins 7% de la somme de l'accord départ. Donc aujourd'hui, il n'a même pas versé, quoi. Et quelles sont les discussions? Quel est le son de cloche du côté de Vallée pour justifier cette décision? Il parle de la crise, il parle de tout ça, mais nous, on sait qu'il y a des choses qui se font à côté, qui continuent à financer. Et l'Observatoire, il tire un frein à main là-dessus par rapport au nom de l'environnement, alors que normalement, donc, tout le monde doit tirer dans le sens que au nom de l'environnement, donc, par rapport à l'usine du Sud, parce que c'est une grande usine à risque par rapport au pays. Donc, et lui, aujourd'hui, donc peut-être qu'il veut montrer aux nouveaux repreneurs que voilà, donc, il peut baisser les coûts, alors que normalement, donc, au nom de l'environnement, il doit continuer à respecter son engagement de départ. Et qu'est-ce qui est prévu pour faire en sorte que Vallée respecte son engagement de départ? S'il n'est pas, nous, la spécificité calédonienne, donc, c'est de dire qu'il n'y a que le rapport de force qui va payer.
Demain, s'il faut que j'en profite là pour dire à toutes les associations environnementales qui sont membres, qui sont soutenues l'œil pour la mise en place de l'œil, moi, par rapport à la situation financière, je suis prêt à lancer un appel à toutes les associations environnementales pour qu'on vienne voir Valais et la province, quoi, parce que c'est pas normal de laisser l'œil un observatoire comme ça aujourd'hui. La province, justement, il y a eu un changement de majorité l'année dernière. Qu'est-ce que ça a changé dans vos relations avec l'exécutif, qui est le plus gros financeur au final? C'est vrai que la province, donc l'œil, c'est l'initiative de la province. Et arriver donc à chaque fois changer, bon, c'est vrai qu'on change de mandateur à chaque fois au niveau de la province. Mais la province, normalement, doit soutenir l'œil parce que ça a été créé avec l'accord des coutumiers du Sud par rapport à les Sud du Sud. Le comportement que la province est aujourd'hui, donc par rapport à l'observatoire, on n'est pas content, quoi. Parce que normalement, il y a des décisions, donc il faut que la province tienne quand même compte des rapports des scientifiques, quand ils font des propositions, donc jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, donc la province lève un peu le pied sur les décisions scientifiques sur les décisions des scientifiques. Et le souci, c'est qu'à chaque fois, quand on change de gouvernance, à chaque fois, donc on a l'impression que voilà, donc l'œil, il faut le mettre de côté parce qu'il devient nuisible. Alors qu'on parle de l'environnement, l'environnement n'a pas de couleur politique, n'a pas de couleur de peau, n'a pas de limite coutumière. L'environnement, donc, elle est là pour le peuple. Donc, normalement, on doit soutenir tout le monde, toutes les administrations du pays doivent soutenir l'Observatoire de l'environnement. Parce que toutes les mines, par exemple, ne sont pas surveillées aujourd'hui. Il n'y a que Valais. Mais quand on prend Maille de l'autre côté, quand on prend les mines de Tontouta, quand on prend les mines dans la province sud, ces gens-là ne sont pas surveillés. Et ça a un impact quelque part. La province sud pourrait vous répondre que 56 millions, c'est déjà une belle somme et que, vu le contexte économique actuel, tout le monde doit faire des efforts, y compris l'œil. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Nous, on a fait si la regarde bien donc le fonctionnement de l'œil, on a fait des efforts. À chaque fois, on fait des efforts. Quels efforts, c'est-à-dire? On a réduit pas mal d'études qu'on a fait. Donc donc les efforts ont été faits par l'œil. Maintenant, donc, que tout le monde, voilà. Mais l'œil, on a fait des efforts. Donc. Vous évoquiez le reste du sud à l'extérieur de Valais, les usines Maille, la SLN également. Au départ, ça ne fait pas partie des missions de l'œil. L'œil a été créé pour surveiller Valais et Thio. Donc là, vous sortez un peu de vos missions. Mais quand on a créé l'œil, c'était dans l'objectif de rayonner sur le pays. Parce que donc il y a même un poste qui est vacant donc pour le gouvernement. Vous regardez donc le statut de l'œil, il y a des postes qui sont là donc par rapport à l'objectif de rayonner pays. Et dans ce cas-là, où ça en est une question de financement pays, parce que si jamais rayonner pays, ça veut dire que la province Nord paye, que le gouvernement paye. Où en sont ces discussions-là? C'est difficile aujourd'hui, puis tout le monde regarde l'œil, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'environnement n'a pas de couleur politique, n'a pas de frontières. Et si tout le monde parle de l'environnement, donc la seule structure aujourd'hui qui rayonne dans le pays, donc on le fait déjà au niveau du feu, et donc tous les responsables politiques doivent soutenir l'œil parce que c'est elle qui court. Et il y a une cellule scientifique dedans. Donc, Et quelle écoute vous avez auprès des autres collectivités par rapport à ce discours-là? Il faut déjà, donc, au niveau de la province sud, donc, qu'on essaie de voir, parce que je prends l'exemple du bateau qui a été échoué dans les îles. Les gens des îles ont souhaité l'intervention de l'œil. Ça a été difficile parce qu'il fallait qu'on ait l'accord de la province sud et puis tout ça, quoi. Donc il y a tout un tas de trucs qu'il faudrait qu'on lève et puis amener donc l'œil pour qu'il rayonne au niveau du pays. Comme ça, après, ça... Mais ça ne dépend pas que de la province sud, ça peut dépendre de la province des îles. Si la province des îles vous finance, ça peut participer à l'agrandissement de votre mission. Oui, mais si la province sud, la première province sud qui finance, donc là, quand elle n'autorise pas, donc, je prends l'exemple de la commune de Poya, qui souhaite rentrer être membre de l'œil par rapport aux mines qui sont à Poya. Mais quand au niveau administratif, on bloque.
Ça veut dire que déjà on bloque là, ça veut dire que de l'autre côté, il faut une discussion politique au niveau de tout le monde, une compréhension donc environnementale, enfin, pour que tout le monde, pour que tout le pays, donc, si tout le monde parle de l'environnement, ben à ce moment-là, il faut laisser, il faut libérer donc les choses pour que tout le monde, toutes les structures, pour que l'œil puisse rayonner au niveau du pays. Je reviens sur le bateau diesel, ben, ça a été difficile. Et du coup, quelle solution est-ce que vous cherchez au sein de l'œil pour essayer de quand même mener à bien ces missions et de contourner ces difficultés financières? Ben, il faut que le gouvernement, tout le monde, le gouvernement, les provinces se mettent d'accord au nom de l'environnement, puis pour qu'on demain donc, on puisse léguer un pays, parce que tout le monde parle de l'environnement, mais tout le monde, si vraiment c'est ça, ben, tout le monde doit se regrouper autour de l'œil. Parce que c'est la seule. Me remettre un observatoire demain, il n'y a pas de place. Et puis aujourd'hui, que la Calédonie, donc, dans le bassin pacifique, on a 3 usines. Les voitures qu'il y a là, donc aujourd'hui, je me permets de le dire, on est le plus grand pollueur du bassin pacifique. Il y a l'Australie à côté qui est bien aussi. L'Australie, mais quand on le prend par rapport au nombre de population, donc on est... Et donc aujourd'hui, quels sont les projets pour l'œil, malgré ces difficultés? On est à la recherche des fonds donc pour sauvegarder donc l'œil. Donc là, donc on va essayer de se retourner donc là où les politiques aussi, donc parce qu'à chaque fois donc ils parlent de financement. Là où les politiques donc à ce moment-là donc il y a les centimes additionnels, il y a les taxes minières. S'ils arrivent à appliquer ça comme ça, les miniers participent dans l'observatoire financièrement. Donc il faut prendre des décisions comme ça pour que l'œil continue à... Bon, c'est vrai que si d'ici 2021, donc voilà, ces décisions-là sont prises aujourd'hui pour que 2021, ces taxes-là donc soient applicables dans le pays, pour que voilà, donc tous les miniers payent quand même la taxe minière, parce que c'est là où ça impacte beaucoup. André Vama, président de l'œil, l'Observatoire de l'environnement de Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci. C'était l'invité de la matinale. Sur la première. C'est pas trop tôt. C'est pas trop tôt.